Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données Oracle et système Linux Unix, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le monétarisme. En effet, l'homme du monétarisme, Friedman Milton, a, au fil de sa longue carrière, mûri une vision de l'économie et de la monnaie qui aboutit à cette règle, à cet impératif. L'État ne doit intervenir que dans quelques domaines bien délimités, essentiellement celui de la monnaie, et dans un but précis, assurer une offre de monnaie calibrée au millimètre, donc la croissance serait strictement identique à celle de la production. Pour ce faire, l'homme qu'on considère comme un des plus influents de la planète, le gouverneur de la FED, pourrait être remplacé par un simple ordinateur. Milton Friedman aboutit à cet impératif absolu par l'analyse des mécanismes monétaires sur les bases de la théorie quantitative de la monnaie exprimée par la formule MV égale à PY. M est la masse monétaire, V est la vitesse de circulation de la monnaie, P est le niveau général de prix et Y est la production. Si on considère que la vitesse est constante, cela veut dire que P égale à M divisé par Y. Le volume de la masse monétaire influence directement le niveau des prix. Toute augmentation de la masse monétaire au-delà de l'augmentation de la production ne génère que de l'inflation. C'est ici que se trouve la base de toute politique économique mise en œuvre depuis un quart de siècle. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur le monétarisme. Je vous en remercie.